petite vidéo sur la démonstration justement de la forme de l'intervalle de fluctuation. Et je vais me focaliser sur l'intervalle à 95%. Donc on a vu ça dans une autre vidéo, on avait généralisé et appliqué à xn bar les résultats qu'on connaissait sur x dans le cas gaussien, et on avait aussi montré ce qui se passait pour une probabilité quelconque. Donc là, je vais me focaliser sur l'intervalle à 95%. Donc l'idée, c'est d'encadrer la variable centrée réduite z entre les deux quantiles qui sont connus, qui sont symétriques, moins 1,96 et 1,96, et on sait que dans cet intervalle de fluctuation pour la normale centrée réduite, on a 95% des valeurs. Donc on va utiliser la variable xn bar centrée réduite, qu'on a déjà vu au préalable. Si en plus le modèle est gaussien, ça marche dès que n est supérieur ou égal à 1. Quand j'entends le modèle, c'est-à-dire la population, on va remplacer z par xn bar moins mu sur racine de sigma 2 sur n, et on va jouer sur les inégalités. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit z en fonction de mu. Et ça évidemment se décline dans tous les cas, quelle que soit la probabilité que vous avez là, puisqu'on peut le faire avec le soudain. D'autres lois, c'est le même principe. Même avec la binomiale ou la Bernoulli, si vous voulez, c'est la même idée. Alors, si on joue sur les inégalités, je commence par multiplier par racine de sigma 2 sur n des deux côtés. Ensuite, je vais ajouter mu des deux côtés. Et donc, on obtient la forme qu'on avait mentionnée dans les résultats théoriques. On a la moyenne de la population moins 1,96 fois l'écart type de votre variable aléatoire, qui est racine de sigma 2 sur n, et la borne supérieure qui est symétrique, c'est la moyenne de la population, plus 1,96 fois racine de sigma 2 sur n. Exactement ce que vous avez là. Donc ça vous dit quoi cet intervalle? Si vous faites la moyenne de n individus tirés d'une population gaussienne, quel que soit n, vous savez que vous avez 95% de chances que votre moyenne appartienne à cet intervalle. Donc la probabilité, elle porte bien sur la moyenne que vous allez calculer sur l'échantillon, qui est une variable aléatoire et qui apparaît bien en rouge ici. Si vous voulez voir des applications, je vous renvoie à une autre petite vidéo où on va travailler sur les tailles des hommes en France, qui permet d'avoir un modèle gaussien dès le départ. Puis vous avez d'autres applications possibles avec des lois non normales. Bonne continuation.